Quand on commence la musculation, il y a deux compléments alimentaires dont on a envie plus particulièrement que les autres. Le premier, c'est la whey, tout le monde connaît, ça aide à avoir son quota de protéines. Le deuxième, c'est la créatine, et ça va améliorer les performances et également la prise de muscle. Mais ces deux compléments alimentaires, en soi, quand on regarde un petit peu d'un avis extérieur, quand on ne connaît pas vraiment le milieu, ça peut faire peur. Des compléments alimentaires en poudre, un petit peu chimiques, on se dit qu'est-ce que ça fait vraiment sur le corps? Est-ce que c'est du dopage? Qu'est-ce que c'est réellement? Eh bien, on va tout voir dans cette vidéo. Vous l'avez sûrement vu sur la chaîne, mais ma dernière vidéo parlait justement de mes compléments alimentaires. Et ma copine m'a justement demandé de faire une vidéo pour expliquer notamment ce qu'était la whey, la créatine, d'expliquer un petit peu comment ça pourrait être perçu, les avis qu'il y a dessus, mais également qu'est-ce que ça apporte réellement. Et si toi, derrière la caméra, selon ton type d'entraînement ou ton objectif, tu dois ou pas en prendre. Je vais tout dire dans cette vidéo, et donc c'est quand même important d'en parler. Ce que beaucoup pensent, c'est que la whey, c'est qu'un petit truc chimique. Pas vraiment. La whey, c'est tout simplement issu du lait. Donc c'est un petit peu du lactose. Lors de la fabrication d'un fromage, une partie liquide est séparée de la partie solide. Cette partie liquide est donc filtrée, plus ou moins selon les types de whey si vous avez vu ma dernière vidéo, et ensuite elle est réduite en poudre, ce qui va donner ensuite la whey. Autrement dit, la protéine, même si elle ne vient pas du même milieu, si elle ne ressemble pas à un poulet ou alors, je sais pas, du thon, ça reste de la protéine. La différence première entre la protéine en poudre et celle dans des aliments de base, comme j'ai dit, comme le poulet, c'est que celle-ci, elle est rapidement et facilement assimilée dans le corps. C'est-à-dire que, pour faire simple, t'as besoin de 20 grammes de protéines pour faire ton quota journalier, bah tu vas pas te faire des cuisses de poulet, tu vas plutôt te faire un petit shaker, en 2 minutes c'est plié, et c'est parfait. Mais du coup, pourquoi prendre de la whey? La whey, ça sert surtout, comme j'ai dit, à atteindre son quota de protéines plus rapidement et plus efficacement. Mais surtout, à quoi ça sert? C'est parce que les muscles ont besoin de protéines pour récupérer et donc gonfler. Évidemment, si vous mangez déjà assez de protéines grâce à votre alimentation de base, dans ce cas-là, vous n'avez absolument pas besoin de whey, ça sert à rien. En revanche, comme je l'ai dit, si vous avez du mal à atteindre vos quotas protéines journaliers, dans ce cas-là, ça peut être une très bonne solution. Donc, comme vous voyez, c'est pas un produit magique, c'est pas de la chimie bizarre, c'est ni du dopage d'ailleurs, c'est simplement une idée un peu plus facile et une solution beaucoup plus concrète pour atteindre son quota de protéines plus rapidement et des fois même atteindre son quota avec une protéine un peu plus propre et plus filtrée que des cuisses de poulet, surtout en sèche d'ailleurs. Mais maintenant, la whey c'est bien beau, d'accord, on a compris, y a pas de souci, ça marche. Mais la créatine dans l'histoire, parce que oui, la créatine, entre la whey et la créatine, ce qui peut faire le plus peur en termes pas d'effets secondaires, mais d'effets sur le corps, qu'est-ce que ça produit, c'est peut-être celui, pas qui inquiète, mais auquel on pourrait avoir le plus de questions. Déjà, il faut savoir que la créatine est probablement le complément alimentaire le plus étudié, que ce soit des études, des scientifiques, etc. Donc déjà, point positif. Et contrairement à certaines idées reçues, la créatine est déjà produite de base dans notre corps. C'est pas vraiment une molécule qu'on vient ajouter qui n'existe pas et qui pourrait perturber le corps, pas du tout. Elle existe déjà dans le corps. Et d'ailleurs, la créatine de base, on peut la retrouver notamment dans la viande ou même le poisson. Le rôle concret de la créatine, c'est d'apporter de l'énergie pendant l'entraînement sur de longs et gros efforts. Et l'avantage aussi de la créatine, c'est que c'est pas seulement pour la musculation. Ça peut être bien pour des gens qui font du sprint, des gens qui font de l'athlétisme, bref, sur une seule répétition ou une seule série qui peut être à la fois puissante, la créatine, on en a besoin. Dites-vous qu'il y a tellement de bienfaits sur la créatine que j'étais obligé de le noter sur mon téléphone et de vous le dire, tellement il y en a. Alors déjà, il y a une légère augmentation de la force. Alors attention, évidemment, vous n'allez pas gagner 20 kilos sur votre développé couché, ce sera léger. Vous avez également une amélioration de performance sur les efforts explosifs, comme j'ai dit pour ceux qui font l'athlétisme, du sprint ou autre. Ça peut être très bon pour vous. Vous avez aussi une meilleure récupération entre les séries et ça va également permettre une meilleure prise de masse musculaire. Donc ça, c'est top aussi. Généralement, l'élément qui, entre guillemets, inquiète un petit peu les gens qui n'y connaissent pas grand-chose, c'est que la créatine stocke un peu plus d'eau dans le corps que la moyenne. Donc forcément, c'est pour ça que vous allez être un peu plus lourd, peut-être un peu plus gonflé et forcément un peu plus sec. Mais surtout, le plus important à retenir, c'est de boire un peu plus. Parce que oui, ça stocke l'eau, mais c'est pas parce que ça stocke l'eau qu'il faut moins boire. Au contraire. Donc évidemment, avec tout ce que je vous ai dit, non, la créatine n'est pas un stéroïde anabolisant. Et la whey encore moins. Parce que comme je vous l'ai dit, la créatine est une molécule qui est de base dans notre corps. Une autre idée reçue d'ailleurs, c'est que la whey abîmerait les reins. Pour le coup, pas du tout. C'est comme pour n'importe quoi dans la vie. Si vous en abusez pas, il n'y a
pas de raison de s'inquiéter. Vous pouvez vous-même vous faire 2 à 3 shakers, il n'y aura pas de souci. La whey ne changera rien à vos reins. Alors évidemment, si vous calculez votre poids, etc., pour savoir le taux de protéines que vous avez besoin par jour, si vous êtes à plus de 100 grammes de ce qu'il faudrait, oui, peut-être que vous commencerez à avoir un petit peu mal au rein à cause de la protéine. Mais si vous faites votre quota pas trop, vous êtes tranquille. Donc pour résumer, la whey, est-ce qu'on en a besoin? Oui, si tu as besoin d'atteindre facilement ton quota de protéines et que pour l'instant tu n'y arrives pas avec ton alimentation de base. Si tu y arrives, oublie-la, elle te sert à rien. La créatine, est-ce que tu en as besoin? Oui, et pas que pour la musculation, ça peut être pour des efforts courts et intenses, comme par exemple le sprint ou l'athlétisme. La créatine permet d'améliorer la force, permet d'améliorer la récupération entre les séries, mais également point de vue cognitif. Et ça, c'est pas mal. Bref, je crois que je vous ai tout dit. J'ai aussi débunké toutes les choses, comme ce serait du dopage, comme ça abîmerait les reins. Pas du tout. D'ailleurs, vous pouvez même vous renseigner. Qu'est-ce que c'est vraiment la whey? Qu'est-ce que c'est la créatine? Puisqu'évidemment, je vous ai parlé de tout ça. Pour vous dire si vous pouvez en prendre ou pas. Faites-vous plaisir. Mais évidemment, si vous voulez des trucs sérieux, pour vous dire vraiment comment c'est créé, etc., allez sur internet. Voilà, ici c'est pas la science non plus, c'est pas Dr Nozman ici. Bref, voilà, c'était vraiment une toute petite vidéo, parce que je voulais faire une vidéo pour vous en apprendre un petit peu plus. Rien de bien méchant, rien de bien compliqué. Comme ça permet de vous mettre davantage en confiance si vous hésitiez à en acheter ou pas. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Si je dois vous conseiller une marque pour le coup, la whey, faites selon votre budget, vraiment, il y a pas de souci. Puis surtout, regardez bien le grammage de protéines. Il y a des marques où vous aurez 22 grammes, d'autres peut-être 27. Donc faites comme vous voulez. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 types de whey. Je vais le répéter rapidement, mais j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Il y a la whey basique, la whey isolate et la whey hydrolysée. Donc forcément, comme je vous l'ai dit, c'est de mieux en mieux. Et la créatine, pareil, vous pouvez regarder un petit peu partout. Généralement, je vous conseille, si vous n'avez pas trop de budget, les marques Prozis, Bulk, par exemple. ESN, je crois que c'est pas hyper cher, mais pour le coup, je vais être honnête, je ne connais pas trop la marque. Et après, si vous avez plus de budget, vous avez tout ce qui est Tsunami Nutrition, NutriPure, etc., etc. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle était vraiment courte, mais comme je vous l'ai dit, c'était juste pour vous en apprendre un peu plus. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.